Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était glaciale, éclairée par des néons blafards qui faisaient ressortir chaque ride sur le visage du juge Richard Holloway. Les bancs en bois étaient remplis de curieux et de journalistes, tous suspendus à chaque mot prononcé. Holloway, un homme d'autorité au regard perçant, jouait avec son marteau comme un roi dominateur. Il n'avait jamais cru aux menaces, aux pressentiments ou aux avertissements. Pour lui, tout n'était que logique, loi et pouvoir. Ce jour-là, pourtant, quelque chose de différent flottait dans l'air. Un homme, vêtu de haillons et le visage caché sous un chapeau délavé, s'avança lentement vers la barre. Ses yeux, d'un vert inquiétant, brillaient comme s'ils percevaient à travers le temps. La salle se figea. Les murmures cessèrent. L'homme leva la voix, rauque mais ferme, chaque mot frappant l'esprit comme un coup de marteau. « Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. » Un silence glacial tomba. Holloway éclata d'un rire sarcastique, un rire sec, cruel. Il se pencha vers l'homme. « Vous vous moquez, vieux fou. Ici, c'est moi qui décide de la vie ou de la mort. Et vous, vous n'êtes rien. » L'homme ne broncha pas. Il fixa Holloway avec une intensité presque surnaturelle, et d'un ton qui ne laissait aucune place au doute, il répéta. « Vous penserez que c'était un avertissement. Demain, vous comprendrez. » Le juge secoua la tête, amusé et irrité à la fois, et donna un coup de marteau, procès terminé. Expulsez ce clochard. Mais tandis que l'homme était traîné hors de la salle, un frisson glacé parcourut Holloway. Il essaya de l'ignorer, blâmant son imagination, son stress, son orgueil. La nuit suivante, il rentra chez lui, certain que rien de terrible ne pouvait se produire. Pourtant, dans l'ombre de son manoir luxueux, une inquiétude rampante s'installait. Le tic-tac de l'horloge semblait plus lourd, chaque son de pas dans le couloir résonnait comme une menace. Et quelque part, à des kilomètres de là, l'homme aux yeux verts préparait silencieusement le jour de vengeance qu'Holloway n'avait jamais cru possible. Le lendemain matin, le soleil se leva sur la ville comme d'habitude, éclatant et indifférent. Mais pour Richard Holloway, rien n'était plus comme avant. Dans son bureau aux murs de chêne sombre, il se tenait debout devant la fenêtre, observant la rue animée en bas, mais son esprit était prisonnier d'un seul mot, demain. La veille, le vieil homme aux yeux verts l'avait averti. Holloway, pourtant, avait toujours méprisé les menaces, il était un juge respecté, puissant et persuadé que personne ne pouvait ébranler sa logique. Pourtant, ce matin-là, un frisson incontrôlable parcourait son échine. Chaque bruit, un claquement de porte, un moteur qui démarre, le cri d'un oiseau semblait chargé d'une signification sinistre. Au tribunal, tout se déroulait comme d'habitude. Les avocats parlaient, les accusés tremblaient, et Holloway distribuait ses jugements avec une froide impartialité. Mais à chaque coup de marteau, un sentiment de malaise grandissait. Il sentait une présence derrière lui, ou peut-être était-ce seulement son imagination. À midi, il reçut un courrier étrange, une enveloppe simple, sans expéditeur, contenant seulement une carte avec ces mots. Le temps est compté. Vous avez ri hier. Aujourd'hui, vous comprendrez. Holloway sentit son cœur s'emballer. La main qui tenait le papier tremblait légèrement. Il tenta de sourire, mais ce sourire se brisa rapidement, remplacé par une angoisse sourde. Le soir venu, dans le silence feutré de sa demeure, les ombres semblaient danser autour de lui. Une lampe projetait des formes étranges sur les murs, et le tic-tac de l'horloge paraissait marteler son propre jugement intérieur. Il se dit qu'il devait tout oublier, que ces signes n'étaient que des coïncidences. Mais au fond de lui, une peur primitive grandissait, et si l'homme avait raison? Puis, à minuit précis, un bruit retentit à la porte d'entrée. Un simple coup, lent et méthodique, qui résonna dans tout le hall. Holloway, paralysé, murmura pour lui-même. « Ce n'est pas possible. » Il s'approcha, hésitant, et ouvrit la porte. Devant lui, dans l'ombre de la nuit, se tenait le vieil homme. Ses yeux brillaient comme des pierres précieuses, et un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « J'ai dit demain, et le moment est venu. » Avant que Holloway n'ait pu réagir, la pièce sembla se refermer autour de lui. La peur le saisit,
Non pas celle d'un homme ordinaire, mais celle d'un destin qu'il ne pouvait contrôler. Pour la première fois de sa vie, il comprit que le pouvoir n'était rien face à certaines forces. Et ce n'était que le début. Le lendemain, Holloway ne dormit presque pas. Chaque son dans sa grande maison lui semblait amplifié, le vent sifflant entre les volets, le craquement du plancher sous ses pas, même le tic-tac de son horloge paraissait hurler dans son esprit. Il essayait de se convaincre que tout cela n'était que paranoïa, mais un frisson glacé le parcourait chaque fois qu'il y pensait. Au tribunal, Holloway fut frappé par une série d'incidents étranges. Son stylo se brisa soudainement en deux, un verre d'eau se renversa sans raison, et le courant électrique s'interrompit brièvement. Les murmures de l'audience se transformèrent en inquiétude. L'assistante du juge, Clara Bennett, osa lui murmurer. « Monsieur Holloway, tout va bien ? Vous semblez différent. » Il secoua la tête, essayant de reprendre son autorité habituelle. Mais alors qu'il levait son marteau pour rendre un jugement, un grincement lourd retentit derrière lui. Il se retourna brusquement, et ne vit rien. Pourtant, le sentiment d'être observé était écrasant. Dans l'après-midi, un avocat s'approcha, tremblant, avec un pli de papier. « Vous avez été averti. Le temps presse. » Holloway sentit ses mains devenir moites. Chaque muscle de son corps criait « Fuis !» Mais son orgueil refusait d'admettre qu'il pouvait être menacé par un vieil homme sans défense apparente. Le soir, de retour chez lui, il décida de verrouiller toutes les portes. Pourtant, lorsqu'il entra dans son bureau pour vérifier ses documents, il trouva une chaise renversée, comme si quelqu'un avait été là, dans l'ombre, silencieusement. Sur le bureau, un mot était inscrit à l'encre noire, glacial. « Riez hier, pleurez aujourd'hui. » Holloway sentit son cœur s'arrêter. Pour la première fois, il comprit que la menace n'était pas un simple avertissement, elle était réelle, inévitable, et elle n'attendait qu'un faux pas. Cette nuit-là, il fit un rêve terrible. L'homme aux yeux verts apparaissait, flottant dans les airs, entouré d'ombres mouvantes. Ces mots résonnaient dans la chambre vide. « Vous avez ignoré le destin. Demain, il viendra vous réclamer. » Holloway se réveilla en sursaut, trempé de sueur, et pour la première fois de sa vie, il pria pour sa survie. Mais au fond de lui, il savait que demain serait le jour où tout basculerait. Le matin se leva sur Holloway avec un silence pesant. Même les oiseaux semblaient retenir leur chant, comme si la ville elle-même connaissait le sort qui l'attendait. Il marcha dans sa maison, les yeux scrutant chaque recoin, chaque ombre. Mais il savait que fuir ne changerait rien. L'homme aux yeux verts l'avait averti, « Demain, vous comprendrez. » Alors qu'il descendait pour son petit déjeuner, Holloway fut témoin de quelque chose d'étrange. Son journal du matin, posé sur la table, était ouvert à la page du jour, mais les mots de la manchette avaient été remplacés par un message écrit à la main, tremblant mais lisible. « Le temps est compté. Chaque minute te rapproche de ton jugement. » Un frisson glacé le traversa. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait le téléphone pour appeler Clara Bennett. La ligne grésilla, puis une voix grave et étrangère résonna. « Tu ne peux pas m'échapper. Demain, tout sera terminé. » Holloway lâcha le combiné. Sa respiration était rapide, son esprit tourbillonnait entre déni et terreur. Chaque seconde devenait une éternité. Il sortit de sa maison, déterminé à comprendre. Peut-être que trouver l'homme lui donnerait un moyen de survivre. Dans les rues, tout semblait normal, pourtant l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Soudain, un camion dérapa devant lui, manquant de peu de le renverser. Holloway tomba sur le trottoir, le cœur battant la chamade. Alors qu'il reprenait ses esprits, il aperçut, à travers la vitre d'un café, le vieil homme aux yeux verts qui le regardait, immobile, silencieux. Holloway cligna des yeux, et l'homme avait disparu. De retour chez lui, la panique le gagnait. Les ombres dans sa demeure semblaient se mouvoir, prendre des formes humaines. À chaque bruit, chaque craquement, Holloway sentait la mort s'approcher. Puis, sur son bureau, un nouveau message apparut, écrit dans une encre sombre qui semblait encore humide. « Riez hier, demain, vous priez. » Holloway comprit enfin, la menace n'était pas symbolique, elle était imminente. Chaque minute passée à ignorer l'avertissement rapprochait la fin. Et dans un coin de sa conscience, il savait que cette fois,
il ne pourrait pas se cacher derrière sa loi ou son pouvoir. Alors que minuit approchait, Holloway resta éveillé, épiant l'obscurité, tremblant à chaque ombre. L'air semblait chargé d'électricité, et un sentiment terrible s'installa. Demain, l'homme aux yeux verts viendrait pour réclamer son jugement, et peut-être sa vie. Le jour tant redouté était arrivé. Holloway se leva avant l'aube, ses yeux cernés et son cœur battant à tout rompre. La maison, d'ordinaire calme et rassurante, semblait maintenant un piège. Chaque pièce était plongée dans une lumière froide et inquiétante, et les ombres semblaient s'étirer pour l'engloutir. Il savait que fuir ne servirait à rien. L'avertissement du vieil homme aux yeux verts résonnait dans sa tête, ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. Et Holloway, orgueilleux et obstiné, commençait à comprendre que sa vie dépendait de l'humilité, une notion qu'il n'avait jamais connue. Vers midi, un coup de vent fit claquer toutes les portes. Holloway sentit une présence derrière lui. Il se retourna lentement, et vit l'homme aux yeux verts, immobile, silencieux, son regard transperçant l'âme. Holloway recula, cherchant ses mots. Que voulez-vous de moi? L'homme s'avança, sa voix résonnant avec une autorité étrange. Hier, tu riais. Aujourd'hui, tu trembles. Mais il est encore temps, si tu choisis de changer. Holloway, tremblant, sentit une vérité terrible l'envahir, sa vie était suspendue à sa capacité à reconnaître son erreur. L'homme continua. Le juge qui condamne sans discernement ne juge pas seulement les autres, il condamne sa propre existence. Alors, dans un élan de lucidité et de peur pure, Holloway s'agenouilla. Les larmes coulaient sur son visage, humble, sincère. Il murmura. Je comprends maintenant. Je ne peux plus juger aveuglément. Je promets de réparer mes erreurs. L'homme aux yeux verts s'approcha, posa une main froide sur son épaule, et un silence étrange emplit la pièce. Holloway sentit une pression énorme, comme si son destin lui-même pesait sur lui. Puis, soudain, la tension disparut. L'homme recula, souriant légèrement, presque tristement. Tu as compris, tu as survécu. Mais n'oublie jamais, chaque décision a ses conséquences. Et juste comme cela, il disparut. La pièce redevint normale, la lumière redevint chaude, et pour la première fois depuis des jours, Holloway respira librement. Holloway sut qu'il avait été sauvé, non par le pouvoir ou la loi, mais par la capacité à reconnaître son erreur et à changer. Ce jour-là, il comprit que même les plus puissants ne sont rien face à la justice du destin, et que l'humilité peut être plus salvatrice que tout jugement rendu.